Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà, je tiens à vous dire de respecter les règles d'hygiène pour pouvoir lutter contre le coronavirus. Et que si vous voulez tester si vous êtes positif ou négatif ou pas sur le coronavirus, je vous invite à vous rendre sur la plateforme de la société MyAfrique COVID-19 test.myafrique.org pour faire votre test. Il est question aujourd'hui de voir comment bloquer un dossier, empêcher que les gens aient accès à vos fichiers, c'est-à-dire même si quelqu'un vient copier le fichier dans sa clé, il ne peut pas avoir accès au fichier, il ne peut pas l'ouvrir. Donc, supposons que j'ai, c'est vrai, je suis en train de refaire le système de ma machine. Voilà, j'ai cette image, ces deux images qui représentent mes fichiers que j'ai peut-être sur le bureau, dans mon dossier, attention, c'est un raccourci que j'ai créé, dans un dossier que je vais appeler peut-être mon dossier M-mon, je colle les fichiers dedans. Donc, j'aimerais que les gens qui accèdent à ma machine n'aient pas accès à ce fichier, mon dossier, ou n'aient pas accès à certains fichiers de mon dossier, n'est pas c'est un dossier de mon ordinateur. Oui, d'autres peuvent dire que oui, on peut créer une session invitée, mais jusque-là, on peut contourner. C'est très simple, très simple pour le faire. Alors, pour le faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez être obligé de créer. Bon, je vais faire copier, je ferme. Alors, vous allez dans bloc-notes, bloc-notes, voilà. Dans bloc-notes, vous collez ce code que je vais vous donner. Ici, password, là où il y a if not, et dièse, passe, dièse, vous mettez votre mot de passe. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne vous inquiétez pas, tout ce code, je vais les coller dans la description de la vidéo pour que vous puissiez faire des copier-coller. Pour ceux qui ne parviennent pas à faire des copier-coller, pour me contacter à inbox, je vais par mail, je vais vous envoyer le fichier. Alors, quand vous faites ça, vous allez faire fichier enregistrer sous. Dans enregistrer sous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer ici, tout sélectionner et donner un nom. Donc, je veux l'enregistrer. Vous l'enregistrez dans le fichier. Je l'enregistre dans mon dossier. Ou je peux l'enregistrer au bureau si je veux. Bon, voilà. Je peux l'enregistrer même au bureau. Vous l'enregistrez là où vous voulez. Quand je l'enregistre au bureau. Alors, si je l'enregistre sur le bureau, donc, je clique sur le bureau, je l'appelle code.bat. Code, vous pouvez mettre un autre nom, mais ça doit forcément finir par .bat. Je fais enregistrer. Alors, j'ai réduit. Voilà ici, code.bat. Voilà mon dossier que je dois scripter. Je double-clique sur code.bat. 1, 2. Voilà. Ça va créer un fichier privat. Je vais déplacer, je veux bien, je vais déplacer ce que je veux, le fichier que je veux sauver, protéger, je le remets dans le dossier privat. Voilà. Tout ce que je veux protéger, je le mets dans le dossier privat. À la fin, je vais redouble-cliquer sur code. Voilà. Quand je redouble-clique sur code, tic, tic, voilà. Il va demander, vous voulez vous bloquer le fichier, vous mettez Y. Faites OK. Paf. Voilà. Et là, le fichier a disparu. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Donc, si vous voulez avoir accès au fichier, vous devez ouvrir code. Ce qui signifie que, là, une autre chose pour changer le raccourci, hein, papier, vous allez dans avancer. Ah non, c'est pas avancé. Dans l'icône, on peut changer l'icône. Ah oui, comme ce n'est pas un raccourci, ce n'est pas possible de changer l'icône. Oui, puisque je n'ai pas créé un raccourci. Bon, là, il n'y a pas de problème. Vous pouvez peut-être couper ça, ceci, regardez bien. Vous coupez ça, vous envoyez dans le disque C. Regardez ce que j'en ai fait. Vous envoyez dans le disque C. Voilà. Dans le disque C, une fois que c'est collé dans le disque C, vous allez envoyer un raccourci de ça. Vous envoyez un raccourci vers le bureau. Alors, raccourci qui est au bureau, attention, 4 heures, redémarrer, reporter. Le raccourci qui est au bureau, vous allez faire un clic de la propriété, vous allez aller dans Général. Dans Général, oh, je ne me rappelle même plus par où on change les. Voilà, changer l'icône. Changer l'icône, ce code ne fonctionne à aucune icône choisie.
Voilà. Vous allez choisir une icône que vous voulez ici. Vous pouvez mettre l'icône de réseau. Ça ne va pas attirer l'attention de quelqu'un. Voilà. Donc, voilà l'icône de réseau. Vous cliquez sur l'icône de réseau. Voilà. Êtes-vous sûr de vouloir bloquer le fichier? On l'a déjà dit, je pense. On l'a déjà dit. Bon, là, l'option de... Oui, on avait dit Y. On avait mis Y. Il a accepté. Donc, on va double-cliquer sur ça. Ça demande d'entrer le mot de passe. C'est 1, 2, 3, 4, 5. Entrée. Mot de passe, entrée. Bon, c'est tellement qui va débloquer le fichier, mais plutôt dans le disque C. Bon, reprenons sur le disque 2. L'idée de l'icône ne marche pas. Donc, allons dans code, double-cliquer sur code. Là, il faut mettre le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. Tac. Et le dossier, normalement, doit s'ouvrir. En principe, bon, peut-être ça ne s'est pas ouvert puisqu'on a tout plutôt changé l'emplacement et tout ça. Recollons où c'était avant. Supprimons le raccourci. Supprimons le raccourci. Voilà. Cette histoire de raccourci ne peut pas marcher. Alors, débloquons le fichier 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien ce n'est pas ça. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, je ne me rappelle même plus du mot de passe inséré. Hein. Bon, on va reprendre. Ah, voilà, c'est là. C'est là, ça. Private. Voilà, il est là. Vous ouvrez Private. Vous avez dedans Mon. Vous ouvrez Mon. Vous avez votre fichier. Donc, c'est très simple. Peut-être que l'histoire de raccourci avait même marché. Et donc, je ne sais pas. Donc, on va double-cliquer une fois pour bloquer le fichier. Vous bloquer le fichier? Oui. Voilà. Oui. Y. Tac. Ça disparaît. On veut débloquer. On double-clique sur ça. On met le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça? Non, c'est pas 1, 2, 3, 4, 5. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Private est là. Donc, c'est ça. Donc, je vais mettre tout de suite ça dans... Je vais l'envoyer tout à l'heure. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Essayons encore de voir si l'histoire de code là fonctionne. Y, c'est bloqué, coupé, coller peut-être dans mes documents. Oui, on va juste le voir hein, dans mes documents. Alors, essayons de débloquer ça. Voilà, il est débloqué. Alors, on va là, quand ça arrive dans mon document, vous allez bloquer une fois. Cliquez sur ça, voilà. Êtes-vous sur débloquer? Dites oui. C'est bloqué. Ça va disparaître. On va envoyer un raccourci sur le bureau. Voilà. Débloquons le mot de raccourci. Tac, tac. Mot de passe. Regarde ce qui va se passer. Il n'y a rien ici, mais quand on va débloquer sur le bureau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tac. Voilà. Ça a marché. Ça débloque. Vous avez vu? Ça débloque dans mes documents. Alors là, en ce moment, on peut changer l'icône raccourci qui se trouve ici en changeant l'icône comme on a fait tout à l'heure. On me dit que voilà, on redouble, clic pour bloquer Y, tac, Private disparaît. On revient sur ça, on double clic pour débloquer 1, 2, 3, 4, 5, 6, paf, Private apparaît. Donc, merci beaucoup les amis, voilà ce qu'il faut faire. N'oubliez pas de faire votre test de coronavirus sur Covid. Attends, je vais écrire ça dans un autre fichier nouveau, voilà, sur COVID-19 test.myafrique.org. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.